Chérie, chérie, pourquoi tu es triste? Est-ce que tu ignores la situation que nous traversons? Quand tu me poses cette question-là, pourquoi je suis triste, il m'arrive des fois d'avoir des spasmes dans la tête. Ça me revient un peu comme les flashs. Tout ce que nous vivons là, tout ce que nous traversons là, ça ne me fait pas plaisir. Chérie, c'est toi qui veux souffrir autant. Je t'ai déjà donné la solution. Prends une autre femme. Tu trouves que c'est une bonne solution là-bas? Tu t'entends même parler? Est-ce que je ne t'ai pas déjà montré et démontré les inconvénients de la polygamie? Tu me demandes de prendre une autre femme juste parce que tu n'arrives pas à me faire d'enfant. La polygamie, il y a les empoisonnements dedans, il y a les meurtres, les assassinats, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Bref, pour moi, la polygamie n'est rien d'autre que le berceau de la sorcellerie. Chérie, prendre une autre femme ne voudrait pas dire que tu vas l'épouser. Ça voudrait dire que je vais faire quoi? C'est juste pour qu'elle me fasse un enfant. Pour que demain on soit victime d'un chantage certain venant d'une femme. Chérie. Moi, je t'ai dit, je vais prendre le temps que ça prendra. Je vais supporter. Ce qui est sûr, tôt ou tard, tu finiras par nous faire un enfant. Ça, tu vas le faire. Comme tu es toujours là, tu es toujours là en train de me dire que non, est-ce que tu vas faire l'enfant quand ce sera déjà la ménopause ou quoi que ce soit. Chérie, moi, je te dis... Tu veux faire l'enfant là à quel âge? Tu finiras par le faire. Rappelle-toi seulement de Sarah dans la Bible. Rappelle-toi d'Élisabeth. Ces gens-là... Oui. Ils ne sont pas dans la Bible ici. Ouais, ce sont les miracles de Dieu. Et ça continue de s'opérer. Ces miracles-là, ça va s'opérer quand? Ça va s'opérer. Soyons patients. Tôt ou tard, tu feras un enfant. Ce que tu me racontes là... Je ne pas te voir comme ça. Tu te lamentes, l'enfant. Je ne me lamente pas. En fait, tu sais, ce n'est même pas moi que ça fait mal. C'est vrai que je suis le seul enfant à mes parents. C'est vrai que tu aimerais que je fasse des enfants pour perpétuer la lignée parentale de mes parents. Mais quelque part, ce n'est pas à ça que moi je pense. Je pense à toi, les insultes que tu reçois là dehors. Quelle insulte, chérie? Moi j'ai les frères, j'ai les soeurs. C'est ton nom qui est en jeu ici. Mais ça te fait plaisir que tu passes quelque part et qu'on dise que c'est la stérile. Regarde même dans ma propre famille. Mes soeurs peuvent accoucher. Tout le monde peut accoucher. Toi tu es seule, tu es l'unique. En tous les cas, on va continuer de se supporter. Je ne vais pas prendre une autre femme. Désolé. On va supporter. Tu dois aller à l'hôpital dans combien de temps encore? Dans 2 jours. Dans 2 jours. Alors tu t'en iras. Et on verra. Ce qui est sûr, peut-être en y allant, il y aura une solution. J'ai vraiment mal à la tête. Ça me fait vraiment mal à la tête. Mais garde, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux que tu me dises. Gardons la foi. Et non, allons peut-être nous mettre dans la polygamie. C'est se mettre la corde. Non, ça c'est au cas où ça ne donne pas. Il faut quand même qu'on ait un plan B. Ça va aller. Tu accoucheras un jour, ça j'en suis sûr. Tu penses que tu as même déjà quel âge? Tu es là, tu as l'âge de pouvoir accoucher, tu finiras par accoucher. La femme a un temps, chérie. La ménopause approche. La ménopause va approcher à quel moment? Ça viendra. Mais pour le moment, tu vas accoucher. Et je t'ai dit, rappelle-toi de Sarah. À quel âge elle a accouché? Dieu peut opérer un miracle dans notre vie à n'importe quel moment. Donc c'est ça. C'est qu'il a opéré depuis. Tu vois, tu veux perdre la foi. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. C'est juste... Non, c'est ça que Dieu n'aime pas. Ne lui tournons pas le dos. Continuons de prier, ça va venir. C'est rien. Tu as compris? C'est rien. D'accord, chérie. Ce ventre finira par me faire de beaux enfants. Tu verras ça. Tôt ou tard. C'est mon souhait. C'est seulement que je veux que les gens arrêtent de t'insulter là dehors. Dès que tu passes, la femme stérile là, la femme qui n'accouche pas là, la femme qui a le serpent dans le ventre là. Non, tu n'as pas choisi d'être comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est la volonté de Dieu que tu ne pourras pas faire d'enfant, alors oui, la génération de mes parents va s'arrêter chez moi et ça ira comme ça. C'est tout. Chérie, moi je suis fatiguée de cette histoire. C'est quoi fatigué?
Fatigué, mais attends, il n'y a pas eu de solution. C'est quoi? Était ici que prends une autre femme. Faisons un enfant. C'est quoi que je m'en vais à l'hôpital tous les jours, les mêmes résultats? Je vais accoucher quand? Quand tu dis qu'on fasse un enfant, l'enfant là, je vais le faire avec qui? Avec toi ou avec une autre? Tu ne fais que me dire faisons Chérie, un le temps ne fait que passer. Et moi, je suis une femme. Bientôt, j'aurai l'âge de la ménopause. Mais attends, on n'arrive donc pas à faire l'enfant. C'est toi qui me dis prenons une autre femme. C'est toi qui me dis faisons un enfant. On fait donc quoi finalement? J'en ai déjà marre, je suis déjà fatiguée. On fait donc quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Dis-moi. On fait quoi de cette situation-là? Dis-moi. Je t'ai donné la solution, non? Tu me dis qu'on fasse un enfant. On fait un enfant, je fais l'enfant avec qui? Quand tu me dis que tu es déjà fatigué, pour le moment, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Hein? On ne va pas quand même t'enterrer avec le caillot sur la main. S'il arrive que tu décèdes. Quand même, tu ne vois pas que l'âge passe. En tout cas, allons dans la chambre. Tu iras faire ce que tu as dit. Tu essayes de voir si ça va marcher. On verra quoi faire. Allons dedans. Tu vas voir la personne dont tu me parlais. C'est tout. Là, moi, Je suis fatiguée. Comme je t'ai dit là, ma soeur, sauve-moi. Pardon. Sauve-moi. Mon mari, je sais ce qu'il est. Là où il est là, il sait qu'il fait juste semblant. Il sait qu'à la longue, il finira même par me mettre dehors. Mon mariage est en danger. Pardon, ma soeur. Même si tu veux combien, je vais te donner. Vanessa, tu t'entends parler. Donc, ma soeur a un problème. Tu viens me parler d'argent. Il est question ici de sauver ton foyer. Toi, tu viens mettre l'argent devant. Donc, tu me vois en train de prendre l'argent à ma propre grande soeur. L'argent là va me servir à quoi? Ça va me faire quoi? C'est l'argent là qui viendra me rendre riche. Que vous allez seulement me donner combien? Je sais pas. Non, je n'ai pas besoin d'argent, ne te dérange pas. Dans les moments comme ça, là, on doit se soutenir. Comme tu as fini de m'expliquer là, je compatis à ta douleur et je me mets à ta place. Je veux vraiment t'aider. Mais est-ce que ton mari, lui, il est d'accord? C'est vrai que je l'ai briefé un peu, mais il va seulement accepter. Parce que la situation dans laquelle nous sommes là, la ménopause est proche. Je te comprends, ma soeur. Je t'ai dit, on ne peut pas seulement être d'accord, toi et moi. C'est lui. Est-ce que je vais boire ça dans le gobelet? Je vais m'accoupler avec lui. Étant donné qu'il est le seul homme chez lui là, il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur. Tu ne me comprends pas. Tu as eu à briefer ton mari. Je ne refuse pas. Mais est-ce qu'il t'a dit oui? Je suis d'accord parce que dans cette histoire, je dois avoir des rapports avec lui. Nous, on peut finir de s'entendre ici là et on arrive là-bas, il ne veut pas. Ma soeur, l'essentiel ici c'est d'avoir l'enfant. Tu auras l'enfant. Moi, pour ça, là, ne te dérange pas. Moi, je ne veux pas faire les enfants, et puis parce que je veux faire les enfants avec qui? Après, tu vas faire un enfant et te retrouver seul avec l'enfant. C'est tout ça qui me fait Je fuir. vais être mère. Et en plus, lui aussi. Nous sommes déjà assez grands. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Tu peux aller lui dire que je suis d'accord et sans prendre Comment de aller l'argent. lui dire? Moi, je propose qu'on aille ensemble. C'est vrai que tu me prends de court là, mais allons-y, il n'y a pas de problème. Faisons-le, ma soeur. Ouais, tu es ma soeur, je ne peux pas te voir souffrir, je te laisse souffrir. Tu ne peux pas pleurer à mes côtés. Mon mari, donc il ne sait pas, il est devenu Tous triste. les hommes sont comme ça. Il va beau te dire au départ que non. Donc, le fait qu'on m'insulte au quartier, donc ça ne dérange même plus que moi. Laisse, c'est ce qu'il te dit, mais plus tard aussi tu vas entendre qu'il a fait des enfants dehors. Donc, la solution est comme tu as eu. C'est qu'il ne veut même pas, j'ai proposé, il ne veut même pas. C'est ce qu'il dit, du jour au lendemain il peut changer. Ne fais jamais confiance à l'être humain. Voilà ce qu'il te dit. Il ne chante pas la polygamie, il ne veut pas la polygamie. L'homme est divers, on doit rien. Allons-y. Tu dis qu'elle est d'accord. Elle est d'accord. Pourquoi et par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Hein? Elle est d'accord de porter la grossesse. Attends. Mais si elle porte la grossesse, sa grossesse nous concerne en quoi? Elle va porter la grossesse, mais attends. C'est ta petite sœur Cristal, c'est elle qui te suit, non? Maintenant, elle va porter la grossesse et après, on fera quoi? On va adopter son enfant. Elle va porter la grossesse pour nous.
elle ira faire l'amour avec quelqu'un et après nous on va reconnaître cet enfant-là. Non. Il s'agit fera donc de ça quoi? avec toi. Pardon? Elle fera quoi? Attends. Est-ce que tu entends un peu ce que tu es en train de faire? Donc tu développes la sorcellerie comme ça en plein jour? Hein? Comment? Ouais, chérie, toi tu vois la sorcellerie partout. Je dis, Vanessa, dis-moi un peu. C'est le Voilà. même sang, c'est ma S'il te soeur. plaît. Elle a mon sang. Si C'est elle ta me fait petite un sœur ici, enfant- non? Je vais me retrouver. Donc moi je suis ton mari. Après je vais me retrouver comment? En train de me déshabiller avec ta sœur. Comment ça va se passer? Comment? Nous serons sourds, nous serons comment? Comment je vais faire pour faire l'amour à ta sœur? C'est inconcevable. Tu as dit que tu ne veux pas une deuxième fois. Non! Je vais donc solliciter ma soeur. Pour venir coucher avec moi? Mais c'est une abomination. Enfant. Oh là là, c'est abominable. Sincèrement, moi je ne vois pas les choses comme ça. Elle n'a même pas de problème à ça. C'est ce qu'elle t'a dit? Mon beau-frère, je ne vois pas pourquoi tu compliques la chose et pourquoi tu t'énerves tant. À l'époque de nos aïeux, ce sont des choses qui se passaient déjà. Ce sont des choses que nos arrière-parents faisaient. Beaucoup d'enfants qui pensent avoir vraiment le même père ou bien que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ne sont pas leurs vrais géniteurs. Mais on n'a jamais su cela un jour. Alors ma soeur est en difficulté aujourd'hui. Je ne viens pas au secours de ma soeur que je dois secourir qui? Moi je ne vois pas, tu es encore limité au fait que tu vas te déshabiller devant moi. Je vais me déshabiller Mais c'est devant toi. abominable. Il n'y a pas une abomination, c'est pas en cachette que tu vas le faire avec moi. Comment je vais mélanger votre sang? C'est avec l'accord de ta soeur. Il n'y a pas le mélange de sang. Ici, là, l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Qui dit ma soeur, dis-moi. Mon enfant, c'est l'enfant de ma soeur. Ma soeur est en difficulté. Je n'aimerais pas entendre que ce soit une autre femme qui vienne pourrir la vie à ma soeur ou lui mettre les bâtons Mais dans ça les ne roues. va jamais arriver. J'ai refusé la polygamie depuis. Ça ne va jamais arriver. Mon beau Du frère, sais-je mourir sans enfant? Oui, ça je c'est reste ce comme que ça. nous disons tous. Oui, Ça c'est ce que nous disons tous. Et pour ton chaque amour. jour. Et Et pour ton amour aussi, je préfère que ma soeur le fasse. mon beau-frère, si tu peux vraiment nous écouter, moi je n'aimerais pas qu'on se moque de vous et qu'on se moque de ma soeur un peu partout. Parce que je constate ici que c'est ma soeur le véritable problème. Moi je veux sauver le ménage de ma soeur et pour ça, moi je suis prête à concevoir pour ma soeur. Et une fois que l'enfant naît, je vous remets votre enfant, c'est pas mon enfant. Moi je n'ai pas les difficultés. J'ai une question à poser. Le regard des autres sur nous là. Attendez un peu, quand les autres, quand la famille même va apprendre ça, La que ce soit de famille mon va côté ou apprendre de si votre c'est une côté, personne de nous trois qui sort ça de sa bouche. Mais C'est c'est un secret, un un secret familial. et l'enfant là vivra comment demain? Il vivra sachant que c'est nous qui va sommes le ses lui parents. dire, vu Et que- pourtant c'est pas ça. Qui va le lui dire dès que l'enfant naît seulement, dès que j'accouche, L'enfant je va vous donne vivre l'enfant. normalement. L'enfant va Comme grandir tout avec autre. vous. L'enfant ne saura même pas que je suis sa génitrice et que vous n'êtes pas sa véritable, que elle n'est pas sa véritable mère parce que toi tu seras. Et on lui une mère. fera ce mensonge là. Il va vivre avec ou elle Il y va a des vivre avec ça comme ça. mensonges nécessaires dans la vie. Il y a des mensonges qui sont importants. Ça, ce mensonge mérite. Chérie, Je sais même pas serai pourquoi couché, tu casses. seras couché. Je Mais ne sais même pas pourquoi tu compliques. Bon, c'est une façon de dire que dans la vie, si tu n'étais pas avec ma soeur, nous on ne peut pas être en couple. Ne prends pas les choses dans le sens où tu es en couple avec ma soeur présentement. Est-ce que je t'ai dit que je venais prendre sa place? Je vais aider ma soeur. Je ne veux plus que ma soeur soit le sujet de moquerie de tous, de part et d'autre. dans tous les cas, je ne vous promets rien. La nuit nous dira. Je vais essayer d'aller me reposer. J'y réfléchirai. Je vais vous dire. Mais merci vraiment déjà bien réfléchir. d'avoir eu à penser à cela. Je vais réfléchir. Tu vois ce qu'elle te disait, T'inquiète non? Tu vois ce qu'elle te disait. T'inquiète pas. Nous, on peut finir de causer comme ça alors que lui, il ne veut pas. Ne t'inquiète Et pas. c'est lui le véritable problème parce que s'il ne veut pas, rien n'aura lieu. Il va finir par prendre une décision. T'inquiète pas. En tout cas, je reste à ton Quand il va écoute de penser toutes les façons. qu'il est l'unique enfant et qu'il faut son remplaçant. sur Voilà, cette terre, il faut. il va le faire. Voilà, donc je reste à ton écoute. Je vais rentrer et fais-moi signe de toutes les façons. Ok, merci. Je vais te laisser à la fin.
ta petite soeur chérie. Oh, ma petite soeur chérie, c'est comment? Ça va, ma grande soeur. Oh, ça fait plaisir de te voir. Allons danse d'abord. Et à quoi? Ouais, danse d'abord. Ouais. Est-ce qu'on va danser sans d'abord musique? pour les Ah, moi, merveilles le du son, Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Ouais. Oh, dis-nous. Il a fait quoi? Attends un peu, ça c'est quoi? Tu es malade? Eh, je suis malade, j'arrive et je souris comme ça. Ma soeur là, ça arrive. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Oh! Enfin! Le Enfin, Seigneur a Seigneur! exaucé nos prières. Merci, Seigneur. Oh, je suis là, maman. Donc, c'est pour ça que je suis venue Oh! annoncer la bonne nouvelle. Pardon. Le père de l'enfant est où? Le père de mon enfant, il est où? C'est notre enfant. Ah, laisse ça, va, j'oublie. C'est comment il est où? Il n'est pas encore entré. Maman, je voulais vraiment que tu dormes avec le cœur en joie. Je voulais que tu saches ça aujourd'hui. Qu'enfin, Tu ne sais pas ce que Si, tu viens de je sais. me faire. Oh mon Dieu! les moqueries là vont finir. C'est fini même déjà. Pas que ça va. Attends, c'est comme si je rêve. Attends. Tu ne rêves pas, c'est la réalité. Je suis là, je suis à scène. Oh mon Dieu! Oh. Très bientôt là. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci vraiment, merci. Le Seigneur est amour, ma soeur, c'est tout ce que je Enfin, peux dire. enfin. Donc, je suis venue t'annoncer comme ça et je voulais aussi te dire un petit truc, tu vois. Maintenant que c'est donc déjà le cas, je ne peux plus rester là-bas. Parce que si je... Chez toi. Oui, si je reste là-bas chez moi, les gens constatent que je suis enceinte. Après, j'accouche, on ne voit pas l'enfant. On ne va même pas entendre que non, j'ai fait une fausse couche ou l'enfant est mort. Mais tu as Je raison, vois un on peu n'avait non. même pas pensé à Donc, ça. je suis venue te dire que Tu as comme c'est raison. déjà ça, Ne il faut que je t'inquiète pas vienne pour ça, je m'installer vais ici. te rester ta jambe ici là. Je viens Oh, m'installer ici. ne Surtout t'inquiète que, pas. en même temps, l'enfant aura besoin de la Je chaleur sais que du de ce père. côté-là, il ne va même pas refuser. Voilà, il faut qu'il fortifie l'enfant de temps en temps. Oh, Tu vois un peu les trucs comme ça là. chérie. Donc il faut que je vienne me cacher ici. Donc je rentre comme ça là. Je ne vais pas commencer à porter mes choses. Tu devais même venir une fois. Laisse. Ah. Dis-lui d'abord donc, j'arrive. Dis au père de mon enfant que Regarde j'arrive. le carnet. Dis au père de mon enfant que je suis Peu à importe cheval. à quelle heure il va arriver ici là. À très bientôt. Ça reste savoureux quand il va venir. C'est Sois là. prudente. Ne te dérange pas. Hey. Il va venir, c'est là on va se Pardon. lever avec Mange comme du le chat. jus ou quelque chose comme ça. Mange Bye comme le bye. Oh Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Enfin. Ah. Enfin. Ouais, Vanessa, s'il te plaît, donne-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Arrête de me suivre. Je t'ai laissé dans la chambre là-bas, laisse-moi tranquille. Je ne suis Oui, vraiment chérie. pas fier de toi. Comprends-moi aussi. Je comprends quoi? Hein? Tu m'as démontré quoi? C'est toi le chef de cette famille? Elle ne peut pas être enceinte. Elle porte notre enfant. Et elle vit là-bas. Après un moment, on ne va plus la voir avec l'enfant. Vois quoi? Tu me racontes quoi là? Ça sont des sottises que tu me racontes. Hein? Avant de prendre cette décision-là, il fallait m'appeler. Tu ne m'appelles pas, tu ne me dis rien. Tu attends simplement quand je suis déjà là. C'est là où tu m'annonces que non. J'ai décidé que... Je veux voir l'évolution de l'enfant sur place. Hein? Je dis, hein, elle vient vivre ici par rapport à quoi? Pour que tu fortifies l'enfant. Parce que je ne peux pas fortifier cet enfant à distance. Je ne peux pas. Mais pourquoi tu compliques? Fortifier l'enfant que si l'enfant là... Pour que la voie soit facile à l'accouchement. Si je ne fortifie pas ça, elle ne va pas accoucher. Elle est encore vierge. La voie là n'est pas déjà ouverte. Qu'est-ce qu'il y a que fortifier? Si elle ne lui fait pas l'amour pendant les 9 mois là, elle ne va pas accoucher. Ouais, Elle aura quelle difficulté? Ah. C'est quand même notre premier enfant. Non, je ne suis pas fier de toi, ça je te le dis. Tu ne connais pas suffisamment ta petite sœur. Tu peux encore répondre de toi, parce que tu te connais. Elle, tu ne la connais pas. Cette fille-là, quand je la vois, j'ai l'impression que c'est une fille bipolaire. Elle n'est pas très nette dans ses agissements, dans ses comportements.
Après, comme ça, là, toi, donc, de ton côté, tu décides de la prendre et de la mener dans la maison. Tu ne la connais pas. Vous êtes nés, bien sûr, des mêmes parents, mais... Le temps qu'elle accouche, elle se remet. Et tu sais tout ce qui peut se passer pendant le temps qu'elle accouchera là, ou qu'elle attendra l'enfant. Attends, toi, tu as les arrière-pensées. Pourquoi tu penses négativement comme ça? Parce que je me dis que tu ne connais pas suffisamment ta soeur. Tu te dis la connaître. Tu prends sur toi la résolution, elle va venir vivre ici. Elle va venir vivre ici. Donc, tu sais quoi, j'ai vraiment mal à la tête où je suis là. Mieux, je sors un peu, je vais marcher un peu. Parce que là, à cette allure, je ne voudrais pas finir dans les problèmes avec toi. Je vais marcher. Tu as pris la résolution, on va faire comme tu as voulu. Mais je te dis, j'espère seulement que c'est une fille vraiment calme. Il ne faudrait pas qu'elle arrive ici à la maison et après le tumulte s'installe. On commence à avoir des problèmes inutiles pour rien. Rien ne s'installera ici. Rien. Parce que tu la connais suffisamment, non? Ok, je suis là, on est là. Je souhaite que les choses se fassent comme tu dis là, que rien ne se passera. Dans tous les cas, moi je suis parti, je vais marcher. Évidemment. Moi qui pensais qu'il allait être content, fier. En tout cas, il finira par accepter. Elle ne peut pas accoucher là-bas. Il faut qu'elle soit près de moi. Je vois l'évolution de l'enfant, quand même. Oh. Vanessa. Vanessa. Oui. C'est quoi dans ta mamie que tu as préparé comme ça là? C'est quoi commencer à manger? Tu prépares le pain, Vanessa. Les feuilles de manioc. Il t'a dit que voulais manger ça. Ça donne le sang. Pour ton état, c'est ça qui me... Vanessa, ce n'est pas toi qui me dis ce que je dois manger dans mon état-ci. Tu ne me conseilles pas. Il faut aller revoir ce que tu vas faire là-bas. Parce que mon enfant ne veut pas manger ça. Dans tous les cas, fais autre chose. Si tu ne veux pas manger ça, le frigo est chargé. Tu peux te faire manger, tu manges, c'est tout. Que quoi? Répète ce que tu viens de dire. C'est le problème. Répète ce que tu as dit. La grossesse, ça te rend seulement comment, maman? Tu viens de dire quoi, Vanessa? Que moi, Cristal, j'aille à la cuisine préparer ce que mon enfant va manger. L'enfant qui est l'enfant de ton mari. Que toi, tu as été incapable de lui donner ou de porter dans ton ventre. C'est arrivé là-bas. Tu m'as fait venir dans cette maison, porter la grossesse pour venir cuisiner, n'est-ce pas, Vanessa? C'est ça, non? Tu demandes à Cristal. La grossesse là, ça te donne seulement les cornes sur la tête, jusqu'à tu me cries dessus. Je suis ta grande soeur, respecte-moi. Va avec ça là-bas. Donc moi, je suis venue préparer dans ta maison. Vanessa, fais à manger. Je veux manger quelque chose de différent et de spécial. Tes histoires que tu as préparées là, je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas manger ce qui va marcher après les vomis. De grâce. Épargnez-moi de cette souffrance-là. Parce que si c'est déjà comme ça là, je peux changer d'avis. Je vous dis ça. C'est maintenant le chantage. C'est le chantage, Cristal. Vanessa. Jusqu'à tu peux changer d'avis. Parce que j'ai préparé les feuilles de manioc pour te faire plaisir. Pour que tu manges, tu prends le poids. L'enfant est le sang. Ça te donne la force. Je suis seulement à 2 mois de grossesse. Et je suis à 2 mois de grossesse. Je peux encore avorter. Cristal, le frigo est chargé, non? Je dis que je peux encore avorter. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Je veux manger les huîtres. Les quoi, hein? Les huîtres. Si tu ne sais pas ce que c'est, lève-toi. Tu vas dans un supermarché. Tu vas te renseigner. On va te montrer ce que c'est que les huîtres. C'est ça que je veux manger. Les huîtres. Et tu dis à ton mari, demain, mon enfant, parce que j'ai discuté avec lui aujourd'hui, il m'a dit qu'il souhaite manger du saumon. Le quoi, hein? Le saumon. Tu comprends pas? Je veux des nourritures à part. Des nourritures
qu'on ne mange pas tous les jours parce que l'enfance est spéciale. C'est un blanc que tu vas coucher. C'est à toi de voir. Si tu veux, tu fais. Les huîtres. Si tu veux, tu ne fais pas. Saumon. Si tu veux, tu ne fais pas. Tout ce que je voulais te dire, c'est que je peux encore me faire avorter. Alors, si dans ce que tu as dit, il y a au frigo là-bas. Dis à l'enfant là que nous ne sommes pas ici en bain. Vanessa, tu as d'abord préparé. Reviens sur terre. Tu as d'abord préparé une nourriture hier, j'ai eu la diarrhée. J'ai même cru à un moment donné que tu as essayé de me faire avorter. De grâce, corrige ta façon de préparer. Arrange-moi ça. Ne me fais plus avoir mal au ventre. Là où je suis ici, je dois me sentir chouchoutée. Je ne sais pas si tu comprends. Il s'agit de votre enfant. Hein. C'est ton nom qu'on va laver ici là. Si tu veux salir ton nom, ne fais donc pas ce qu'il te dit. T'as dit qu'il veut manger les huîtres. Appelle ton mari, tu le lui dis. J'attends, fais vite. Donc c'est de la guerre. Là, tu attends. Je vais manger quand? Tu veux que l'enfant meure? Tu oublies que je dois prendre les bébés. Je ne veux pas manger ça, Vanessa. Je ne veux pas manger ça. Après, il va vomir. Et qui est? Je ne veux pas manger ça. Je dois pas les remettre. Pourquoi on n'a pas vomi? Si l'enfant ne grandit pas bien, il ne se développe pas bien, c'est ça de ta faute. Parce que tu ne peux pas faire ce que l'enfant veut. Tout ce qu'elle te dit là, ce n'est pas moi qui dis. L'enfant veut, l'enfant parle. C'est l'enfant qui me dit de te dire. Je suis comme ça. L'enfant dit de te dire. L'enfant veut les huîtres. Pardon, mange d'abord, même si c'est un peu. Vanessa, si j'entre là, je dis pardon. Qu'elle va sortir, c'est pour partir. Partir où? Je ne veux pas savoir, c'est pour partir. Pardon, comme tu causes avec l'enfant, comment on ne peut pas causer avec l'enfant? Dis à l'enfant qu'il s'est fait tard. On ne peut pas trouver ça maintenant. Donc, les supermarchés quand sont son père ouverts. va rentrer, c'est lui qui est mieux placé pour aller acheter ça. Moi, je ne connais même pas où c'est qu'on se libère. Tu ne veux même pas apprendre. Ça veut dire que tu me mets au défi. Tu me mets au défi. Ok. C'est ce qu'on va voir. On va voir comment ça. Attends, je me vais acheter. Attends, je pars.